Nous allons démontrer ensemble l'inégalité de Bernoulli. Vous avez sûrement fait la démonstration en cours déjà, donc moi je vais essayer d'insister sur les petits ajustements, les petits trucs et astuces pour ne pas se planter. Donc premier truc, comment on repère qu'il y a une démonstration par récurrence qui est attendue de nous? Alors soit c'est écrit dans l'énoncé, on vous dit démontrer par récurrence que, bon, sympa. Soit en fait il faut avoir un peu en tête certains mots-clés. Dès que vous voyez pour tout entier naturel n, il faut qu'il y ait quelque chose qui gratte dans votre tête et qui vous dise faut que j'essaie la récurrence. La récurrence en fait c'est ça, ce principe de démonstration par récurrence, ça vous permet d'avoir toujours un chemin, une ouverture, quelque chose à tenter. Des fois en fait vous avez une démonstration à faire en maths et vous êtes là, dans une espèce de vide intégral, face à la page blanche, on ne sait pas trop comment commencer. Quand c'est quelque chose sur les entiers naturels et que vous avez la récurrence à disposition, au moins vous vous dites je peux tenter ce truc là, c'est pas trop compliqué. Pour peu qu'on met, deuxième condition, donner la formule, alors je peux le tenter. Là j'ai une formule qui est fournie, ça m'indique qu'une récurrence sera possible. Peut-être qu'il existe une démonstration qui tient en 2 minutes ou en 3 lignes et qui est différente de la récurrence. C'est vrai. Mais en tout cas la récurrence au moins c'est pas une page blanche et ça vous donne une ouverture. Donc une fois qu'on a déterminé que c'est potentiellement une récurrence, allons-y. Premier truc qu'il faut faire, je pense, pour éviter les pertes de points complètement dommages, disons, complètement absurdes, c'est écrivez tout de suite, petit 1, initialisation, petit 2, l'hérédité, petit 3, conclusion. S'il y a les 3 qui est écrit sur votre feuille, au moins on est sûr, dès que vous avez ce réflexe de récurrence égale, j'écris ces 3 trucs-là, vous n'allez pas oublier la conclusion et perdre un point ou l'initialisation. Encore une fois, hein, je répète ça tout le temps, mais de ce que je vois, pour certains d'entre vous, pour certains élèves en terminale, etc., des fois jusqu'à 50%, 60% des pertes de points sur votre contrôle, c'est des imprécisions, des petits trucs où ça aurait pu être bon, mais malheureusement c'est flou, donc on perd des points. Alors, initialisation, on est parti. Là, il y a une erreur type à vraiment éviter, donc vous avez déjà lu sur le petit post-it, hein, mais il faut faire attention à pas juste balancer le résultat. Donc là, je vais écrire pour n égale 0. Il y a des copies, alors ça j'en ai vu pas mal quand même, qui vont juste écrire 1 plus a, puissance 0, est plus grand que 1 plus a fois 0. Alors, c'est vrai, mais mettez-vous à la place du correcteur, je vois ça, je me dis, ben, le gars là, il m'a juste écrit la réponse en fait. Enfin oui, c'est ce qu'il faut écrire, c'est ce qu'il faut démontrer, mais c'est pas le tout de m'écrire le résultat, il faut aussi le justifier. Il manque un argument clé. Et il se trouve que l'argument clé est un petit peu simplet. En gros, ça va être 1 plus grand ou égal à 1. Mais c'est quand même la justification de la réponse. Et là, on se dit, mais est-ce qu'il a compris ce qu'il fait? Est-ce qu'il a compris le lien logique entre les choses? Donc faites vachement gaffe. Ne pas écrire ça, c'est très simple de se retrouver, et ça m'est arrivé en fait. Quand j'étais en terminale, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à faire un truc où c'est simple, et donc vu que c'est assez simple, l'idée derrière le résultat, ben, je l'écris juste. Il faut être précis justement. Soyons précis, donc je vais effacer tout ça. Pour être précis, l'idée c'est d'écrire, ben, n égale 0, ça donne quoi? 1 plus a puissance 0, je remplace, c'est égal à 1, par définition de un réel, puissance 0 c'est 1, et 1 plus 0 fois a égale 1. Bon là, c'est juste vrai. Comme 1 plus grand ou égal à 1. Vous allez me dire, mais c'est complètement débile ton truc. Bah non, c'est la réalité de voilà pourquoi est-ce que je peux écrire le résultat. Parce que comme 1 est plus grand que 1, je peux écrire 1 plus a puissance 0 est bien égal à 1 plus 0 fois a. Alors, ça a l'air d'être la même chose, mais au moins là on comprend. Enfin, en tout cas, je fais comprendre au correcteur que je sais ce qui se passe. Bien sûr que là, c'est un cas un peu très simplet, où c'est 1 plus grand que 1 et que ça a l'air bête, mais en tout cas, en faisant ça, j'indique et je signale au correcteur que je sais ce que je fais. Et tout de suite, le correcteur, soit votre prof ou un examen, hein, tout de suite, il sait que, bon, là, il y a quelqu'un qui sait bien mettre les choses, qui sait communiquer avec lui et lui indiquer les bonnes choses. Bon, c'est parti maintenant pour l'hérédité. L'hérédité, on va dire, bah, soit n appartient à grand N, tel que P de n soit vrai. Donc on a 1 plus a puissance n, on fixe un n où c'est vrai, et entre parenthèses je vais mettre on veut, et ça sera un peu l'astuce numéro 1 ici, toujours écrire le point de départ. Là j'ai mon point de... enfin le point d'arrivée, pardon. Le point de départ on l'a, c'est l'hypothèse de récurrence, et je veux, j'écris toujours sur mon brouillon, alors vous c'est votre brouillon, moi ça sera en vert sur la feuille ici, j'écris ce que je veux atteindre. Comme ça, je suis pas dans le flou. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, je peux avancer dans la démonstration et je sais pas trop où je vais, donc je me perds et je sais plus comment aller. Je sais plus comment avancer. Là, quand j'ai un peu une idée de la dernière étape de la démonstration, c'est-à-dire trouver ce truc-là, ça va pouvoir m'aider quand je pars du point de départ, qui est l'hypothèse de récurrence, qui est ici en l'occurrence. Donc avoir ce point d'arrivée écrit quelque part, c'est un peu de la triche, mais c'est pas vraiment de la triche, c'est juste bien garder un œil sur vers quoi on veut aller. Donc et ça sur le brouillon et on va essayer de réfléchir. Et en fait, moi, j'ai peut-être... Tout ce que je vais faire, c'est peut-être juste partir donc de mon point de départ et multiplier par 1 plus a de chaque côté.
je vais dire partant de HR par exemple. Partant de HR, puis vous verrez qu'il y a plusieurs manières de faire en termes de départ de rédaction. Vous verrez ça dans les vidéos de méthode, mais partant de HR, l'hypothèse de récurrence. Encore une fois, c'est ma rédaction. Adaptez-vous à la rédaction exacte de votre prof. C'est lui qui vous note, donc s'il vous donne des critères très précis de rédaction, il faut y aller. Moi, j'utilise HR par praticité, à voir si c'est possible pour vous ou pas. Partant de HR, je fais juste 1 plus A de chaque côté. Pour quelle raison? Pour faire apparaître 1 plus A puissance n plus 1, en multipliant par 1 plus A puissance n le 1 plus A. Plus grand, tu veux 1 plus A donc, fois 1 plus n1. Ok? Ça me donne quoi? J'obtiens 1 plus A puissance n plus 1, magnifique. Plus grand que quelque chose. Alors j'espère que ce quelque chose va être soit égal, soit plus grand que le point d'arrivée, encore une fois, qui est ici. Enfin, ici plutôt, ce truc-là. J'espère arriver à un truc comme ça. Donc j'y vais, je développe. Ça fait 1 plus NA plus A plus NA carré. Et là, les plus attentifs d'entre vous, ou ceux qui ont déjà fait la démonstration en cours, savent que, en fait, ça, c'est parfait, parce que c'est exactement ce terme-là. Et ensuite, deuxième remarque, j'ai NA carré qui traîne. Est-ce que ça m'embête ce NA carré qui traîne? En fait, le NA carré qui traîne, là, je peux juste dire qu'il est plus grand ou égal à 0. Et donc, quand j'écris plus grand ou égal, c'est plus grand ou égal à... Ça, j'écris le fait que je peux factoriser par A, et ça fait ce truc-là. 1 plus n plus 1 fois A, plus 0, si vous voulez. Le NA carré est plus grand que 0, donc je peux dire plus grand que la même chose plus 0. Et là, c'est bon. J'ai démontré qu'en fait, partant du point où je sais que l'hypothèse de récurrence est vraie, j'ai bien la propriété, donc j'avais P de n, j'ai bien P de n plus 1 qui est démontré. Conclusion, vous mettez la phrase type, on a démontré par récurrence, on a démontré, alors après c'est à vous, par récurrence, que quel que soit n appartenant à n, 1 plus a puissance n plus grand ou égal à 1 plus na. Sachant qu'on avait fixé tout au début de la démonstration un a positif quelconque. Voilà, donc c'est une démonstration pas trop compliquée. N'hésitez pas à me dire dans la FAQ ou aller voir s'il y a une discussion là-dessus. À me dire si vous avez une manière plus rapide de faire peut-être, ou si vous avez une question, quelque chose qui n'est pas très clair. Je voulais insister moi sur détection des mots-clés, petite erreur type à éviter qui arrive souvent, petite astuce pour vous aider à débloquer, et surtout structure. Mettez 1, 2, 3 direct pour éviter la perte de points, pour éviter de perdre des points bêtement. À la prochaine et bonne continuation.